Comment tu te sens? Bien. Ouais? Très sereine, très calme. Ouais? Ouais. Est-ce que cette fois-ci, t'as l'impression que t'as été au bout de ton aventure d'occupation double? En fait, oui. Comment ça s'est terminé avec Kevin ici? Mais on s'embrassait. Ouais? Oui, oui. OK, là, je vais poser une question que ma mère te poserait. Y es-tu fin avec toi? Oui. Ouais? Oui? Là, toi, t'es-tu amoureuse de lui? Wow, non, là. Pas amoureuse partout. Je veux juste être sûr que personne niaise personne. C'est juste ça. Ben, l'affaire. j'espère qu'il est... Tu sais, je le crois sincère, là. Parfait. Sauf que là, le gars de la troisième maison qui me dit qu'il dit de la bullshit, je sais plus qui croire, honnêtement. En fait, je vais le voir en voyant les shows. Les gars qui disent que Kevin dit de la bullshit, les gars de la maison toi. Pourquoi? J'ai de la misère. J'ai l'impression que c'est encore un jeu de téléphone. Quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un dit autre chose, puis là, tu sais plus quoi penser. Puis là, en ce moment, c'est là, je veux croire Kevin, je le crois, mais je veux quand même me fier sur ce que je vais voir dans les shows pour voir qui dit la vérité. Ça me fait chier, ce jeu-là, parce que, Colin, pourquoi tout le monde peut pas juste être vrai et dire les choses en face, tu sais? Puis j'espère qu'il a été authentique avec moi aussi. Je l'ai senti authentique, mais j'espère juste qu'il m'a pas niaisé. Une bonne fille, là. Elle m'a dit, je l'ai tout le temps backé, puis les filles t'aiment bien, là. Ouais? Ouais, c'est correct, là. Parfait. Kev, là, son temps est fait, là. T'as plus rien à foutre ici. On a vu que t'es pas bon en OD. On a vu que t'es pas capable d'être toi-même. Tu mets tout un fil devant ce que tu penses pour vrai. Tu mens quand t'as la chance. Hey! Je suis convaincu que Kev va rester dans l'aventure et ne partira pas avec Jen ce soir. Ça fait plusieurs fois qu'il dit qu'il va quitter l'aventure puis qu'il fait pas exactement ce qu'il dit. T'as-tu demandé si tu partais? Elle a dit, bah, t'es sûrement un des prochains à partir. Tu sais, je commence à m'y plaire de plus en plus depuis le moment où je voulais vraiment quitter par moi-même. Mais bon, là, je suis ici, puis on va profiter des activités puis tout. Je veux juste profiter du temps. La semaine, il va me rester, peu importe. That's it. Je dis, OK. Qu'est-ce qu'il va faire, Kev? Il va aller en activité avec moi demain. Bon, ben là, c'est clair. Pour ceux qui pensaient que Kevin allait peut-être suivre Jennifer, il a plutôt décidé de poursuivre son chemin à OD en solo. À ça, je dis, ben coudonc! Je vous entends ici me dire que vous êtes déçus que Jen soit partie ce soir. Vous aviez aussi de la peine quand Chris a quitté, et Dragos, et Kate, et tous les autres. Mais sachez que c'est pas moi qui prends les décisions ici. C'est pas moi qui est à la table de délibération. Une maudite chance, OK? Mais j'ai le goût de vous donner la parole, cher public d'OD, et que vous puissiez récompenser le candidat ou la candidate que vous avez préféré pendant toute la saison d'Occupation Double Afrique du Sud. La personne que vous auriez voulu voir dans l'émission plus longtemps, celle qui a eu le parcours le plus difficile. Bref, toutes les raisons sont bonnes pour voter dès ce soir. Et jusqu'au mercredi 27 novembre, rendez-vous sur occupationdouble.nouveau.ca pour voter pour votre candidat coup de cœur de la saison. Ce candidat sera récompensé pour son parcours à OD le soir de la grande finale de l'émission, juste avant de dévoiler le couple gagnant. Donc, c'est à vous de parler. Allez voter, les amis. Et maintenant, voici un peu d'extra de la rencontre entre Rim et Chris qui a tant fait jaser. Non. Quand j'ai revu Rim dans la maison des excuses, c'était toute une surprise. Je m'attendais pas à ça. J'étais mélangé, j'étais content, en même temps j'étais triste, je savais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit, Chris, s'il est fait pour toi, ça va être sûrement après l'aventure. On sait pas comment l'aventure va se passer, puis blablabla. Rim me disait qu'elle avait besoin de moi. Cette personne-là avait connecté avec moi à un point que même les gars avaient pas connecté avec moi. Je pense que les deux, on a passé par des choses difficiles, puis c'est là-dessus qu'on s'est rejoints vraiment beaucoup. Quand on est allé sur le catamaran, j'étais vraiment pas down. Les gars, en général, ils ressentaient trop que j'avais encore toi dans la tête. On m'a comme sensibilisée à juste me laisser aller, puis à vivre mes choses, tu comprends? Tu l'envoies ça, il t'envoie ça. C'est plus lui, mais je veux pas dire que j'étais pas dedans non plus, tu comprends? Comme on s'est embrassés, puis... Est-ce que tu as des sentiments pour lui? J'ai de l'attirance beaucoup, puis un attachement, oui. Je peux pas vraiment croire que c'est real, sa connexion avec Louis-Philippe, du fait qu'elle a connecté avec moi à ce point-là juste avant. Lui est arrivé à un moment de l'aventure où moi, j'étais fragile. J'ai ouvert, on va dire, mon cœur et mon esprit pour lui. C'est sûr, c'est stratégique. Tu peux pas aller vers aucun autre des garçons qui sont déjà dans la maison. Ça ferait pas de sens. C'est-à-dire que... stratégiquement, tu m'envoies ça. Non, c'était pas stratégique. Louis-Philippe, c'est quelqu'un qui m'intéressait beaucoup. Est-ce qu'elle s'est quand même attachée à cette personne-là à travers ça? Oui, ça se peut. Mais selon moi, c'est stratégique. J'ai pas envie de comparer toi et lui. C'est ça l'affaire. J'ai pas à comparer toi et lui parce que... vraiment dans l'émission tout le temps. C'est vrai, mais maintenant que je le connais et que toi, t'étais pas dans l'émission, j'arrive pas à vous comparer. Le temps que lui est là, on a appris à connecter. Puis ça a connecté, c'est en développement, en guillemets. J'ai pas connecté avec toi. Je sais. J'ai juste connecté. Comme ça. Ah, première semaine, c'était tellement dur. Tu penses pas en paix?
100%. Je peux pas lui en vouloir de pas être parti, je le comprends. C'est son parcours personnel, c'est sûr, je comprends. Tu pensais à moi pendant que tu m'embrassais? Non, je pensais pas à toi pendant que je l'embrassais, je pensais à lui pendant que je l'embrassais. C'est juste que t'as jamais disparu de mon esprit. Après, si tu me demandes de venir avec toi, partir à Montréal, non. Parce que c'est pas ce que je vais faire. Puis là, je suis en train de perdre la tête, de devenir fou. Pourquoi? Parce que t'es en train de tomber pour toi, c'est pour ça. C'est ça qui est arrivé. En la revoyant, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Fait que, tu sais, si elle avait des doutes par rapport à moi, par rapport à la façon dont je me sentais, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était plus clair. La réalité, c'est ma own medicine, non. S'il y a quelque chose qu'elle savait pas maintenant, c'est sûr. C'est sûr, j'ai encore des sentiments pour elle. Là. Je pense à tous les jours. Je vais pas mentir puis essayer de faire comme si ça m'affectait pas. T'sais. Je regarde les émissions puis je vais pas regarder ça avec un sourire, c'est sûr et certain. Je suis désolée. Et même si elle a tourné la page, je la respecte là-dedans, mais ça vient vraiment me chercher. Là. Hey, c'est Guillaume Pinault. On est sur Saint-Laurent à Montréal. On s'en va au Ping Pong Club parce qu'on a vu dans la presse plus qu'à chaque dimanche, ils regardent l'émission puis une animation puis c'est bondé de monde. Je veux aller voir ça. Je veux plus de monde qui me follow. Viens-t'en! On est là! C'est vrai, ça se passe? Est-ce que vous avez hâte de savoir ce qui va se passer? Oui. Est-ce que vous écoutez OD depuis le début? Oui. Qui vous pensez qu'il va sortir à soir? Le premier Mathieu. Les autres, ils se font une genre de loterie. Je sais pas ce qu'ils font, mais j'ai hâte de savoir. Je veux juste savoir, c'est quoi vous faites? Y a-t-il une genre de loterie ou vous faites juste prendre des shots random? Quand quelqu'un dit vibe, vous buvez? Je le savais, c'est assez large, là. Carl mange du popcorn, Claudie pète une coche, et mon Dieu, c'est des choses, vous voulez juste être chaud, là. Je viens d'apprendre quelque chose, je savais pas, mais quand ça freine, faut que t'applaudisses. C'est le même. C'est un peu bizarre, c'est pas trop. Genre, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on regarde en public. Genre, je sais pas. On habitait là, dans cette maison. Ce soir, de le voir en live, l'émission, avec d'autres exclus, comment C'est bizarre, c'est vraiment bizarre parce qu'on s'est vu en Afrique du Sud. Ouais. Puis là, on se voit à Montréal, dans un environnement que j'allais avec mes amis dans tous les jours. Puis là, je suis avec le monde de OD, que j'étais en Afrique du Sud, puis là, on était à la télé. On a pris un verre, on a mangé, l'ambiance était bonne. J'ai l'impression d'être avec mes amis, puis on regardait un match de football, c'était écœurant, là. J'ai beaucoup aimé prendre une petite pause et après revoir les candidats parce que tout le monde était comme « Oh wow, OK, on a eu du temps pour à respirer, à voir nos familles et maintenant on peut se comme rencontrer et être juste à l'extérieur de l'aventure gentil avec aussi. tout le monde. À l'extérieur de l'aventure, ouais. Je me retiens depuis le début, mais je m'intéresse. Puis t'élèves, genre... Est-ce que tu penses que c'est une stratégie qui a fait rime ou est-ce que, mettons, tu l'attends? C'est ça, c'est une stratégie. Ouais? Ah oui! Come on, guys! Je veux savoir, tout ça aurait été qui? Ton coup de cœur là-bas, si tu peux considérer la nouvelle maison, si tu veux. Ah ouais? Ouais. Mais là, on peut te parler comme physiquement, parce que moi, comme... Ah ouais. Moi, là, moi, je m'en fous, là. Ah, ben là, moi, te prendre d'abord. Écoute, ça marchait tellement pas que les gars là-bas, là, moi, te prendre toi. Parfait. Bon, Ça va, voyez, ça? les gars, c'est ça le message que je vous ramène. je suis contente. Vous n'avez pas de chance, mais que vous sortiez. Hey, tout le monde! On a l'exclu de cette semaine. Veuillez l'accueillir avec votre amour, on l'applaudit. Marcel! L'innovation est incroyable, hyper accueillant, hyper chaleureux. J'avais pas eu la chance de rencontrer les exclus encore, à part Naomi. Super content de les voir, des bonnes personnes. Ouais, pour vrai, t'as l'air heureux, t'as l'air bien. T'avais l'air à ta place, t'as bien joué ta game, t'as rien à te reprocher. Là, je sais très bien que t'es arrivé ici, pas de cellulaire, pas de portefeuille, puis que tu peux pas t'acheter un drink en dedans. Regarde, je suis bon joueur, j'ai ma carte de crédit. Parfait. En bas de 100$, tu peux taper, va te prendre ce que tu veux, OK? Parfait, je m'en vais dépenser pour 100$. All right.
On était au Ping Pong Club pour écouter OD en live ce soir avec tout plein d'exclus. C'était le fun. Le bar était rempli. Si jamais vous écoutez OD en groupe, envoyez-nous des photos. On veut voir ça. Écrivez-nous. On va peut-être aller vous voir. On sait pas. Si vous aussi vous faites des parties OD, écrivez-nous sur la publication Facebook Party OD. Et dites-nous pourquoi vos soirées de visionnement Occupation Double sont extra et qu'on devrait aller chez vous. OK, il est arrivé de quoi en voyage qui m'a beaucoup fait rire, mais qui a moins fait rire l'équipe de voyage, que je salue d'ailleurs. Je vous aime, on pense à vous, OK? Je lève à 5 h du matin pour aller faire un safari, 3 heures de route plus loin, un des plus grands parcs extraordinaires où voir les animaux de l'Afrique du Sud. On pogne un flat. Fait 42 degrés dehors. On l'aurait fait exprès que vous y aurez pas cru. C'est arrivé. C'est quand On n'ose pas trop sortir, fait que on appelle, on a une crevaison. Finalement, on a réussi à faire signe à un des Rangers pour qu'ils viennent nous aider, nous donner un coup de main à changer le pneu puis à transporter nos bagages vers le lodge. Comme si notre parcours était pas assez difficile pour y pogner un flat. C'était vraiment beau à voir. On était tous en sueur, c'était merveilleux. Écoute, quel sentiment merveilleux que de suer à 40 degrés. On est embarqué dans le truck avec nos valises, nos sacs, ah ouais, tout le stock. Ils nous amènent au lodge Djaboulani. Le staff nous attend avec des petites serviettes froides qui sentent le bonheur. Et paraît-il qu'aujourd'hui, quelques journées plus tard, la voiture est toujours au même endroit parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon boulon pour le pneu. Nice ones. Peut-être que les prochains touristes vont faire Colin, tu sais. On dirait Jurassic Park, il y a des chars abandonnés, ça. Puis c'est cool le décor. Enfin, non, c'est pas un décor vraiment. Là, la cage du lion, c'est une vraie vente. Howdy! Après la pause, je permets à Claudie et Mathieu de revivre un de leurs moments les plus intenses de la saison grâce à la première scène de la pièce de théâtre OD Afrique du Sud. Des vrais petits Roméo et Juliette d'Afrique, eux autres. Ah, ça fait de moi le Shakespeare d'Occupation Double. Shakespeare qui fait des changements d'huile, en tout cas. À venir à Occupation Double. Évidemment, les candidats d'Occupation Double vivent des bons moments, mais aussi des mauvais moments. On ne pas de pleurer aujourd'hui. OK, je suis prêt! Mais là, je me sens moins triste. On va en virer une maudite. Soit ça gère ou ça dégénère. Faites-moi pas le saut, là. Arrête! Quand Claudie va voir ce topo-là, elle va commencer à être inquiète. Moi, je pense que je suis plus dans le show. Là. À partir de là, elle va commencer à être inquiète. Je suis une fille intense, une scène intense, let's go. J'aimerais saluer à Mathilde de ma part. Vieille tâche de merde. On n'est pas cheap sur la primeur ici à OD Extra. On va se 8. Ça va être bon! Moi, j'arrive en pépine. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est bon. Ah! Couche-Tard est fier de commanditer Occupation Double. Couche-Tard, simple comme bonjour. Merci à nos partenaires. Bulle de nuit. Sky Blue Condo, Cité Mirabel. Cette année, on peut dire qu'il y a une candidate qui a eu tout un parcours. Après avoir été choisie sur le tapis rouge pour faire son entrée dans la 3e maison, elle a dû déménager dans la 1re maison. Elle s'est ensuite fait éliminer pour finalement revenir rencontrer les nouveaux garçons, partir en voyage et être éliminée pour une 2e fois. Je parle ici, évidemment, de Jennifer. On a décidé d'aller prendre de ses nouvelles quelques jours après son élimination. Est-ce qu'elle en veut à Kevin qui ne l'a pas défendu à la table de délibération? Je ne sais pas. Mais vous allez le savoir là. Fait que vous me le direz, finalement. Messieurs, cette semaine, c'est une élimination de filles et c'est vous qui devrez déterminer quelle fille devra quitter l'aventure. Pour qui tu vas te battre ce soir? Je vais défendre Jennifer, à 100 %. Je me sens très bien en tant qu'exclue, vu que c'est la 2e fois. Donc, c'est beaucoup moins stressant que la première fois. Kevin puis moi, ça clique beaucoup. J'ai l'impression. On a eu un voyage incroyable. J'ai des flashbacks et j'ai le sourire aux lèvres juste à y penser. J'ai commencé à regarder les shows. J'en avais déjà vu avant. Puis je commence à réaliser tranquillement le puzzle un peu là, de ce qui se passe dans la game. Là. Honnêtement, de ce que je vois à ce moment, Kevin, c'est lui qui est le plus authentique là, dans la game. Les 3 filles en danger cette semaine sont Jennifer, Rim et Trudy. Kev, je vais être honnête avec toi, man. I know. J'ai pas besoin de parler, man. Je l'adore, Jennifer, vraiment. Non, je sais. Je vais pas te sortir ma salade. Je sais.
Jennifer est incroyable, une super de belle personnalité, bonne joie de vivre. C'était une bonne candidate au D, elle méritait sa place ici. J'ai eu vraiment du plaisir avec elle. It is what it is, hein. Si on peut parler pour chaque ça va être cool, là. Pas de pleurer aujourd'hui. Oh. Ça fait mal de juste se revoir éliminé pour une deuxième fois. Mais je le savais, là. T'sais, les gars, ils savaient tout aussi, là. Pour une foutue partie de ballon chasseur. En tout cas, honnêtement, j'espère que ces 3 gars-là, ça va être eux qui vont se rendre le plus loin. C'est tout. Ouais. Mais les filles me manquent, là. Ça fait juste quelques jours que je suis partie, mais les filles me manquent, puis ça me manque. Puis embrasser Kevin, ça me manque aussi. C'était bien le fun. Oh. Occupation Double, c'est un énorme travail d'équipe. C'est vraiment comme une équipe de football. Chaque position est importante. Tu peux pas enlever une position. Et un des postes dont on entend le moins parler, c'est les archivistes. Ils notent tout ce qui se passe pour ensuite envoyer ça au montage à Montréal. Donc, on va aller voir les archivistes aujourd'hui et voir ce qu'ils pourraient peut-être nous offrir de rigolo. Pourquoi c'est vraiment primordial de tout écrire ce qui se passe dans les maisons? C'est pour la post-production qui est à Montréal, donc c'est eux qui montent les shows. Ouais. Eux autres, ils peuvent pas tout écouter les 3 flux 24 heures sur 24. Ouais. Donc, c'est des résumés qui peuvent se faire une idée. Fait que toi, dans tes oreilles, t'entends qui, mettons? Dans mon oreille gauche, le flux 1. Dans mon oreille droite, le flux 2. J'ai Jill, la réal, qui me colle des étoiles. Les étoiles, c'est Ouais. quoi ça, les étoiles? C'est ce qui est bon et prioritaire à mettre en post-prod à Montréal. Fait que le 3 étoiles, c'est que c'est une histoire à suivre qui est importante. 4, c'est que c'est comme 80 dans le choix, 90. 5 étoiles, ben non, c'est plus. OK. Genre, tout le monde crie dans le régie. OK. Vu que vous avez tout le texte de ce qu'ils ont dit, ce serait le fun peut-être de refaire vivre une scène. Mais moi, mes préférés, là, c'est Mathieu et Freddy. Ils sont comme excellents. Oui. Fait que je pourrais proposer une scène avec eux. Oui! Jay, il est venu nous remettre un scénario dans lequel moi et Mathieu, on était les personnages, puis il voulait qu'on reproduise la scène. Et place au théâtre. C'est pas drôle! Je voulais pas que tu t'en ailles non plus. Je suis désolée. Non, c'est correct, je comprends. Je suis pareil, je me suis choqué. Non, c'est pas drôle. Je comprends rien. Il y a 10 minutes, j'étais choqué. Non, c'est pas drôle. Il dit, je suis content de te voir par contre. Il lui donne un bisou sur l'épaule. Je veux juste que tu saches, là, il y aura rien. J'ai dit, je te fais confiance plus que T'as n'importe pas quoi. besoin de dire j'ai dit, vraiment. Ok, Tu veux juste jouer, on sait que c'est toi. Ok, c'est bon. Je te fais confiance plus que n'importe quoi. Je m'en vais dans 40 minutes, c'est pas correct. Il dit, non, c'est pas correct, je suis d'accord avec toi. En passant, je suis une fille intense, une scène intense, let's go. Je vais toujours finir par avoir le sourire à la fin de la journée. Je vais avoir l'air du tata qui t'attend. Hey, ça sonne bien, du tata qui t'attend maintenant. Je vais avoir l'air du tata qui t'attend. Hey, ils doivent être écœurés, là. Je radote tellement, puis quand je parle pour vrai, là, je dis n'importe quoi. Il la soulève et elle met ses jambes autour de lui. Je pense qu'il faut saluer le travail des archivistes. Ouais, Qui tapent tout ce que vous dites. et je suis comme, oh mon Dieu, ils doivent être découragés. Hey, ils sont bons? Moi, je ferais pas ça, hein? Jamais de la vie. Aujourd'hui, c'est le thème Party Construction en l'honneur de Carl parce qu'il travaille en construction. Puis aujourd'hui, c'est son anniversaire. Puis il est pas au courant. Ce qu'on a fait, on a amené un peu de Montréal en Afrique du Sud, des condolences, des affaires. La maison des filles est complètement en chantier, vraiment, mentionnons-le. Tout le monde est déguisé. Il y a un petit look calendrier sexy, je te dirais. Les filles et moi, ce qu'on a préparé pour Carl aujourd'hui, c'est qu'on voulait mettre en scène, tu sais, comme des petits sketchs de ses meilleurs moments ici à OD. Comment t'aimes ça, Carl, qu'on te gère à ta fête, même ici en Afrique du Sud? Arrêtez! Mes amis sont arrivés avec un loup me cache les yeux, des cache-oreilles pour pas que j'entende. Puis à soir, là, soit ça gère ou ça dégénère. Ce soir, c'est la fête à Carl. On va en virer une maudite. Moi, ce que j'aime vraiment, là, pour vrai, c'est que je suis le seul qui va faire un tour de pépine. Je vais être dans le bucket. On avance, on descend, je dis « Bonne fête, Carl, bonne soirée! » Et c'est tout! Ça, c'est ma job. C'est mon métier. J'ai fait de l'école de l'humour pour ça, moi. Il est descendu, puis il a dit « Hey, bonne fête, Carl! » Merci, Jay! Bye, là! Il est retourné. OK. C'est donc bien hot. C'est la plus nice annonce au monde. Céline peut descendre du top. Moi, j'arrive en pépine. Qu'est-ce que tu veux de plus?
Hey, moi qui pensais que j'avais eu tout un party de fête cette année, j'avais pas de pelle mécanique en tout cas. Les candidats étaient tellement contents de fêter leur ami Carl qu'on a encore plus d'extras pour vous après la pause. Et restez là parce que dans quelques minutes, je réponds à vos questions. Je vous dévoile même pourquoi la Maison de l'amour pourrait aussi s'appeler la Maison de l'amour, mais juste si ça te tente, on peut vraiment faire chambre à part si tu préfères. C'est sûr que c'est un peu plus long à dire, mais ça a vraiment passé proche d'être le titre officiel de la pièce. À venir à Occupation Double. Ouais, je le vois. Je me présente, je m'appelle Carl. Tu le lis à l'envers, ça fait le rack. Comment vous faites pour choisir qui va en voyage? Des fois, c'est le fun de créer de la... Bisbee! Ça me donne-tu du bon sens? Fait que, messieurs, commencez à faire vos bagages. Ah, mon Dieu, c'est bon, chaud! Pépito Sangria Light est fier partenaire de Occupation Double. Merci à nos partenaires. Industria, coiffure et boutique. Econo Fitness. Andy. Chose promise, chose due. On vous présente la fête de Carl Part 2. On peut dire que les filles maîtrisent bien l'art du bien cuit, hein? On se croirait presque au bye-bye, hein? Mesdames, messieurs, bonsoir. Mon nom est Claudie Dutemple et ça fait 3 ans que j'anime Occupation Double. Pour ta fête, Carlou, nous voulons faire honneur au gros colon que t'es. Mais on a eu la brillante idée de reproduire tes meilleurs moments à Occupation. Je te crois pas! Tout au long du spectacle, le rôle de Carl sera interprété par la personne qui va avoir la chemise d'explorateur rouge que tu portais au safari. C'est ma chemise hawaïenne que j'utilise tout le temps parce que j'aime ça porter ça parce que j'ai l'air d'un vrai touriste. On commence en force avec le tapis rouge. Oh non! Alors, chacun, le premier candidat, Carl! OK, OK! Il marchait comme un épée de même! C'est ça! C'est lui! Salut les filles. Salut Jay. Salut. Je me présente, je m'appelle Carl. Si tu le lis à l'envers, ça fait le rack. Ça tombe bien parce que j'aime les racks. Moi, je suis un gars vraiment manuel dans la vie. Tu me donnes une scie, je peux scier les jambes de tous vos ex. Regarde, si vous me choisissez dans l'aventure, les filles, je vous jure, je manquerai jamais de maturité. Puis, je suis pas ici de frencher 2 filles, là. Alors, Carl, j'aimerais ça... Puis là, en plus, t'avais Louis-Philippe qui est pas au courant de la plupart de ce qui est arrivé, là. Puis là, il tapait sur mon épaule. T'as pas dit ça! Je le sentais que les autres disaient que j'étais un gros câble. Ils ont pas tort. Carl, je voudrais vraiment t'embrasser ce soir, Carl. Carl, est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Hey, excuse-moi, c'est parce que j'avais une toune dans la tête. Je voudrais vraiment t'embrasser ce soir. J'ai passé le week-end à me pratiquer avec Jen. Je suis prête à t'embrasser. Oh, tabarnak! Yes! Yes! OK, je suis prêt! On a fini le sketch! Ben bon! C'est peut-être un matin sombre. Mais vous avez des questions lumineuses et j'y répondrai immédiatement. Voilà. Cette fois, il est fait. Ben, c'est très simple. En fait, j'allais chercher le courrier, puis le public a plein de questions. Hein? Fait que je pose des questions, puis on y répond. Dorothée Jade veut savoir comment vous faites pour continuer à payer vos comptes en étant ici. Qui s'occupe de ça? Paiement automatique. T'as tout mis là-dessus, toi? Mon père qui s'en occupe, en fait. C'est quoi le nom de ton père? Michel! C'est Michel qui s'en occupe. Michel, il y a un petit tableau avec tous mes mots de passe. Et dans ma tête, un Michel, c'est excessivement fiable. Oh, Michel, il est très fiable. Son père s'appelle Michel. C'est Michel. C'est vrai? Mon père, Michel. Ah ouais? Écoute, moi, j'ai laissé le destin sans charger. Écrivez mes parents. Tes parents? Oui, of course, voilà. Merci, Denis et Hélène, d'être là. Je les vois me regarder à travers la radio, fait comme mon temps. En même temps, qu'est-ce que t'as à payer?
Ouais, c'est pas important. Étiez-vous gêné de donner vos mots de passe? Non. Mon mot de passe, je pourrais le deviner. Sais-tu déjà j'aime Mathieu? Cindy veut savoir pourquoi je porte des bas dans mes sandales. En fait, j'ai jamais essayé de porter mes sandales sans les bas. On va essayer. Ben voyons. Tout simplement, ça fonctionne pas. Il y a Cine qui demande qu'est-ce que Jay fait de son temps lorsqu'il n'a pas d'annonce à faire. Ben, ici, on est dans ma loge, en fait, puis je suis ici, puis je fais pas grand-chose. Ah! Deux moutons. Trois moutons. Val, on a une question de Christine. OK. Qui va comme suit. Oui. Comment vous faites pour choisir qui va en voyage? Et c'est une bonne question. Parce que... Et là, Christine. Même moi, je sais pas. Mais en fait, tout dépendant des histoires qui se passent dans les maisons, tout dépendant de comment les couples évoluent, c'est sûr que souvent, on veut laisser la chance à des couples de se former en voyage. On peut penser à Carl et Ophélia qui sont allés aux Seychelles. Donc là, on avait décidé que c'était un bon match. Sauf que des fois, c'est le fun de créer de la... Bisbee! Tu t'en vas à Londres avec Kevin? Vieille tâche de merde. Fait que c'est sûr que là, à ce moment-là, on pense à faire des matchs qui vont peut-être un peu rendre jaloux les gens aux maisons. Quel bonheur! Et souvent, pour une logistique de billets d'avion, ouais, c'est ça. On doit donner seulement 2 noms. Donc, on y va avec un couple qu'on a préétabli. Mais des fois, quand on se fait un petit peu plus fou, on achète plus de billets d'avion. Et là, on laisse le choix aux candidats de partir avec la personne qu'ils veulent vraiment. Est-ce que tu pars en Zambie avec Claudie ou Camille? C'est chiant en temps. Il m'a même pas regardé, il a dit Claudie direct. Voilà. Mais mon Dieu, Christine, merci d'avoir posé cette question. Je suis tellement plus éclairée. Bravo, Val! Et merci, Christine. Vous êtes des machines. Il y a Mélissa qui pose la question suivante. Si les candidats gagnent une nuit dans la maison de l'amour, est-ce qu'ils sont obligés de dormir ensemble? La réponse est non, évidemment. Maintenant, je vais le défaire. Oh, c'est quoi ça? C'est 2 lits! Ah! Les candidats le savent. Le lit king n'en est pas réellement un. C'est 2 petits lits sains. Fait que si vous voulez pas, vous les tassez puis y a pas de problème. Le lit est fait. Jessica veut savoir si, en dehors des moments qu'on voit en captation, donc les parties, les dates, vous avez des moments où vous faites quelque chose, des activités ou... Oui, mais la semaine dernière, on est allé au sanctuaire d'oiseaux. Ah, ça, Il y a eu des singes qui nous ont montés sur la tête, puis... Donc, au sanctuaire d'oiseaux, il y avait des singes. Exactement. Ouais. Est-ce que les gens du sanctuaire d'oiseaux étaient au courant de ça? Ouais. Tu reviendras? On revient quand tu veux, on n'a pas grand-chose à faire. Ah, tu te souviens pas, toi? J'aimerais salut à Mathieu de ma part. OK, au revoir, mesdemoiselles, merci. Il y a Claire qui demande qu'est-ce qui se passe la nuit. Eh bien, Claire, juste pour toi, je me suis levé en plein milieu de la nuit et on va vous montrer les meilleurs moments de la nuit. Et je te dis, Claire, c'est du solide. Ah non, il s'en passe des affaires. J'osais pas. Non, promis. Merci. De rien. 3, 2, 1. Yeah! Il me dit encore, oh, t'as l'air d'un ange. Je suis comme, ouais, tu me connais pas encore. Non, les culottes que tu portes, dans le fond, c'est les culottes que tu portais tantôt, c'est ça? Hein? Est-ce que t'avais des caches n'importe? Non, tu peux voir mon épaule si tu regardes bien. Faut que je toilette. À OD, il y a parfois des petits temps morts pour les candidats. C'est pas toujours tout le monde qui peut participer aux activités. Quand Mathieu se retrouve à être le seul candidat à ne pas aller voir les filles, il passe le temps de son mieux. Et il y a de l'imagination, le petit. Je sais pas si je vais m'asseoir là, m'asseoir là ou me coucher là-bas. Peut-être dehors. C'est fini, là? Y a-t-il des entrevues? Peut-être m'asseoir là. Ouais, peut-être que je vais rester ici, là. Pendant que vous allez être partis. Je vais me brosser les dents pour être beau pour le livre que je vais lire pendant que tout le monde est parti. Pendant que j'aille être parti. Moi, je pense que je suis plus dans le show, là. J'étais surpris d'être dans le montage. C'est qui, Matt? Bon, ben, je vais aller me coucher tout de suite, dans le fond. Hey, j'ai une grosse journée, là. Une petite sieste, ça me passe bien.
Bon, là, je te le dis tout de suite, si t'as peur dans le noir, t'as 3 minutes pour aller chercher ta lampe de poche. À venir à Occupation Double. Nice bottine. Ça va faire de l'équitation? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'aller dessus. Ouais, je vais le voir. C'est tellement beau. Ah, c'est du caca, ça? Oh là là, c'est bon! Attends, c'est quoi que tu m'avais dit? C'est ding, 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 ding. Salut, ça va? Ouais, c'est pas bien original, ça. Trouve autre chose, Julien, là. Ben non, pas ça. J'ai trouvé. Qu'est-ce que tu penses d'OD cette année? Elle me répond. Mentos plus OD, ça fait jaser. Cette semaine, les candidats ont vécu un moment assez unique. Ils ont eu des dates dans le noir lors de la journée qui a du chien. L'équipe s'est dit que ce serait vraiment drôle de m'envoyer moi. Ils ont juste oublié de me fournir le souper et une date. J'étais vraiment tout seul dans le noir avec de la mayonnaise. Ça, c'est le fun. Bon appétit! Je suis arrivé pour me nourrir et on dit, il n'y en a plus pour toi. Je sais pas ce qui se trame. On m'a juste dit, dirige-toi par là-bas. Je suis juste docile puis je vais le faire. Il faudrait que tu ailles faire ton propre repas toi-même. Puis on t'offre ceci pour t'aider à faire à manger. Comment je fais? Mettons, je peux-tu sentir? Je peux-tu casser? Par où je vais? Ah, c'est même pas un peu le fun. Oh mon Dieu, quelle idée! Mais ça, c'est un toaster. Ça, c'est le pain. Crème, ils veulent que je fasse 2 toasts. Ah, ça va être dégueu. On veut pas d'eau dans le thon. Hop! Oh non, il est tombé dans le fond. Hey, où ma mère quand j'en ai besoin? Moi, je suis supposé animer Occupation Double, pas Ricardo dans le noir. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'aller dessus. Ouais, je vais le voir. Crème, c'est meilleur de même. Oh, il y a une lumière! Quand je pars le toaster tout ce temps-là! Si moi, Jay du Temple, j'ai réussi à cuisiner dans le noir, tout le monde peut cuisiner dans la lumière. Je me demande donc bien qu'est-ce qu'on s'en va faire. C'est ça aussi. Ça va faire de l'équitation? Non! J'ai le goût de sauter partout en ce moment, là. Je te jure, j'avais l'impression d'avoir 5 ans. Je suis tellement énervée, ça va être le plus beau matin! Depuis qu'on est arrivé en Afrique du Sud, qu'on voit tout le monde qui se promène avec son cheval, puis que je me dis, oh my God, ça serait tellement cool si je pourrais avoir l'opportunité de faire de l'équitation. En plus, avec ma girl Jen. Juste de prendre une marche, pour vrai. Je suis déjà satisfaite, mais on n'est même pas encore sur le cheval. Le paysage est très incroyable quand tu apprends à découvrir ton voisinage autour de toi, parce qu'on est toujours à l'intérieur des maisons. C'est tellement beau. Grande maison, des fleurs partout. Tu vois le monde qui se promène avec leur cheval. À Montréal, c'est pas tout comme ça, hein? Je te le dis, là. Oh, c'est tellement beau. Ah, c'est du caca, ça? En marchant ici, pour vrai, il y a des écuries partout! Regarde ça! Oh, mon Dieu. Tu sais, on vit un moment... Oh, mange-moi pas le bras, par exemple, parce que là, je t'aimerais plus. Bon, je pensais que c'était devenu mon nouveau topper, mais non. Hey, on dirait comme dans un petit conte de fées. Pour vrai, Mais c'est vrai, regarde. Vraiment. Ah, le petit canard qui se promène bien peinard avec plein de fleurs. Oui! Wow! Cheeto. Cheeto, like the Star Wars Cheeto. On m'a présenté le cheval que j'allais monter aujourd'hui. Il s'appelle Smarty, comme les Smarties, parce qu'il y a plein de petits picots sur lui. Oh, wow! Il y a 18 ans, on a préparé les chevaux, on les a brossés, on les a peignés, on a enlevé la merde en dessous du sabot, on a mis la selle. Et puis ensuite, on a embarqué dessus. C'était pas si compliqué. Ça s'est vraiment bien passé, vraiment. On a fait une espèce de petit parcours où ils te montrent comment contrôler ton cheval. Fait qu'il fallait que tu t'arrêtes, que tu prennes des choses, que tu les porter à une place, que tu fasses des zigzags. On avait un petit labyrinthe. Bravo, Jen! Puis après ça, on avait un petit cours tout seul avec la prof où elle nous apprenait comment faire des différents beats, tu sais, de galop à trot. Yes. OK. Je me suis vraiment sentie comme une cavalière pour une journée. Je sais que je vais être hackée demain, par contre, là. Il y avait un mouvement qu'il fallait que je m'ouvre, que je bouge les hanches, puis le cheval, il trottait en même temps. T'aurais dû me voir aller. Mais je pense que j'ai bien fait ça. Pour vrai, ça m'a tellement fait un grand bien de pouvoir faire du cheval. On pouvait pas avoir mieux que l'activité extra.
Animer Occupation Double, c'est vraiment le fun. Évidemment, t'es loin de ta famille, de tes amis. Donc, des fois, tu sais, il y a plus grand monde qui te cajole ou qui te flatte un peu dans le sens du poil, comme on pourrait dire. Puis ce qui est le fun cette année, c'est qu'on a Mathieu qui s'occupe de faire ça beaucoup. Quand Claudie va voir ce topo-là, elle va commencer à être inquiète, je pense. À partir de là, elle va commencer à être inquiète. Voici un top 10 et compliments de Mathieu à mon égard. Numéro 10! Nice bottine. Ben, merci, c'est bien fait. Numéro 9! L'homme avec les plus belles shorts d'Afrique! C'est moi! Numéro 8! Nice shorts encore. Raw trains. Ben, Numéro 7. I feel like me. Ah, like monsieur. On voulait savoir c'était quoi ta compagnie de t-shirt. Ah, le shirt rouge, c'est un quoi? Ça? Ouais. Ils sont beaux. Il capote sur les t-shirts ou sur la personne qui porte les t-shirts? C'est pas clair, là. Numéro 6. Oh, new shoes again! New shoes again. Vous avez rien vu, les boys, vous avez... Numéro 5! Je sais que ta job, c'est pas facile, JP, là, je comprends. Là. Hey, 6 shoes, JP, damn! 6 shoes, JP, damn! Je pensais que c'était mes souliers à moi, quand même. Finalement, il aime les souliers. Ça me dérange pas, c'est correct. Numéro 4! JP, 6 shoes, by the way. Numéro 3! Hey, il est sharp, mon gars, c'est fou! Claudie, en colère. Numéro 2! Comment allez-vous? Beautiful boy. Ah, regardons qui est-ce qui parle. Toujours next level, ce Jay, hein? Il est fou, ton sou. Ah, vrai, il est vraiment beau, ton sou. Merci. C'est beaucoup trop. Là, je vais venir la tête enflée, là. Là, faut qu'il arrête. Et numéro 1! Ces gens-là sont neufs. C'est quoi ces marques-là? Ils sont beaux, raides, hein? Mais ils sont beaux. Le fit est beau, il a pas l'air d'un douche avec des gros bras. C'est lousse, mais fit à la bonne place. Ah, c'est un mâle. Il ressemble à quoi, pas de barbe? Oh, Mathieu, arrête, là! Je suis même pas là physiquement. Colline! Veux-tu dire que je suis télévisuel? Télégénique? Télégénique? Télévisuel? Non, veux-tu dire que je suis télégénique? Ceci dit, je tiens à remercier Mathieu et je m'excuse à Claudie d'avance. Restez là parce que dans quelques instants, je vous présente plusieurs moments de tendresse vécus durant la saison. Tu vas voir, ça réchauffe le cœur. Puis il doit commencer à faire fret au Québec, non? Ça va te faire du bien. Hey! Fais-tu fret? Voici des petits moments de tendresse. À venir à Occupation Double. On va montrer des extraits des meilleurs moments de la saison d'Occupation Double avec nos candidats! On est tellement épais. Colline, c'est bon ce show-là, ça n'a pas d'allure! Ce déménagement laissera la maison complètement vide. On n'est pas cheap sur la primeur ici à Odextra. Merci à nos partenaires. Moss, Parasuco, Bentley, Vincent d'Amérique. Évidemment, les candidats d'Occupation Double vivent des bons moments, mais aussi des mauvais moments. Et quoi de mieux qu'un câlin quand tu vis un mauvais moment, tu sais? Et ce qui est le fun ici, c'est qu'ils ont un code pour demander un câlin. T'es un petit beau bonhomme, t'es une bonne personne, t'as tout pour toi. Et ding, 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 ding! Dernier, group up. Quand on dit ding, 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 ça veut dire genre, on fait un câlin. Attends, c'est quoi que tu m'avais dit? C'est ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Hey, la gosse! Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Hey, ding, 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 ding. Ici, là. Attends. Ding, 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 ding. Continue. Je sais, ça va bien. Ça va bien. Ding, 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 ding. Et là, il est supposé avoir quelqu'un qui me fait un câlin. Une dernière tentative, peut-être. Ding, 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 ding. Oh! Tu vois, quand je suis de bonne humeur, soudainement, ça marche full. J'adore ça. Bravo, les garçons. On continue de faire ça. Les candidats dans leur maison, ils ont des télévisions.
Il y a la télévision, ils écoutent la télévision. Ils écoutent la télévision quand on leur dit d'écouter la télévision. OK? Ils ont pas le corps. Ils pognent pas vie ici, en Afrique du Sud. On s'est dit... eux, ils ont rien vu. Ils ont rien vu. Ils ont rien vu des choses. Il y a les gars qui sont arrivés à mi-parcours, les 5 nouveaux garçons. Eux, ils avaient vu une semaine. Après ça, il y a du monde qui a entendu des affaires, qui avait vu des affaires. Mais les gens qui sont allés ils ont rien vu. Rien vu. Quand t'es dans la caméra, tu peux pas voir ce qu'il y a à l'extérieur. Comprends-tu ce que je veux dire? En ce moment, je suis dans la caméra. Comprends-tu ce que je veux dire? Moi, je regarde la caméra me regarde. Moi, ce que j'enregistre, tu peux pas le voir à la télévision parce que la caméra enregistre, tu peux le voir à la télévision. Et la lac, c'est bon! Parce qu'on a eu une idée. On s'est dit, regarde. Les candidats, en ce moment, ils font un spectacle, ils ont aucune idée de quoi ça a l'air. Tu vois-tu où je m'en vais? Tu vois-tu où je m'en vais? Tu vois-tu où je m'en vais? On va montrer des extraits des meilleurs moments de la saison d'Occupation Double Afrique du Sud aux candidats! C'est dans la colon! Puisque ça va se passer dehors, c'est un gros écran, on a dit que ça va être un cinéma plein air. Oh mon Dieu, c'est bon, chaud là! Bah, 2 maisons, il y a 3 maisons. Oh mon Dieu! Ça va être bon! Cette semaine, Occupation Double, 18h30 sur V. Oh non! On est tellement épais. Ça va être bon! Attention, Jay du Scoop est loin d'avoir terminé sa mission ce soir. Oh no! J'ai encore plus de scoop après la pause. On n'est pas cheap sur la primeur ici à Aude Extra. En fait, ça pourrait être notre slogan. Pas cheap, c'est la primeur. À venir à Occupation Double. Ça doit mal dormir quand quelqu'un trouve que t'es une vidange. La fille, que je pense qu'elle a les éclairs, qu'elle voulait protéger son petit Robbie, même si c'est une pourriture et une vidange. Tu vois-tu où je m'en vais? Tu vois-tu où je m'en vais? Ne manquez pas l'exclu en compagnie de Renaud en Facebook Live sur la page de Rouge FM demain soir. Je m'apprête à aller annoncer aux garçons qui vont emménager ensemble dans la deuxième maison. Aujourd'hui est un grand jour à Occupation Double, puisqu'il marque le début d'une nouvelle ère. À compter d'aujourd'hui, tous les garçons d'Occupation Double Afrique du Sud habiteront sous un même toit, ici même, dans la deuxième maison! Ça va être bon, ça! Mais ils n'ont pas le choix. Il y a juste 6 places. C'est quoi notre show? Occupation Double! C'est quoi qui est en double? 10 occupations! Vous aurez compris que ce déménagement de votre part laissera la troisième maison complètement vide. Eh bien, je vous annonce qu'elle accueillera très bientôt. Peut-être vous dites que vous allez faire avec la troisième maison. Hey, pas de vos affaires! Mais en attendant, les gars seront pas contents dans ma maison! Fait que, messieurs, commencez à faire vos bagages. Ils vont être contents de nous voir arriver! Pas si t'as regardé le souper d'élimination, il y a eu lieu tantôt. Il y avait pas l'air de ses mains, il y en a qui disaient qu'il y en a de la vidange. La fille, que je pense qu'elle a les éclairs, qu'elle voulait protéger son petit Robbie, même si c'est une pourriture et une vidange. Ces gens-là, ils vont dormir à côté! Oh non! Ça doit mal dormir quand quelqu'un trouve que t'es une vidange. Ça me donne-tu du bon sens? Colline, c'est bon ce show-là, ça n'a pas d'allure. On va s***ing 8. Là, ça fait beaucoup de monde, hein? Manquez pas ça. C'est cette semaine. Occupation Double. 18h30, à V. Mon nom, c'est Jay du Temps. J'anime ce show-là. Complètement tease. Oh non, c'est fini! Ça, c'est bien plate parce que je sentais qu'on commençait à vraiment connecter, là, tu sais. Mais je dis que c'est fini, mais tu sais que c'est jamais vraiment fini entre nous. On se retrouve toute la semaine à 18h30 ici, à V. Mais là, je me sens moins triste. Je vous invite également à vous rendre sur occupationdouble.nouveau.ca, mon site web favori, pour voter pour votre candidat coup de cœur et voir une capsule exclusive avec l'exclu de ce soir, Jennifer. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Bye! Demain, à Occupation Double. Ça serait quand même un bon show qui essaie de reconquérir Cam. Kevin est rempli de surprises. Tu je demande? Ah, il est sur mon nom, tu veux. Tous les garçons d'Occupation Double Afrique du Sud habiteront sous un même toit dans la deuxième maison. C'est cruel!